avec Poussé à bout. Je suis poussé à bout. Mon message n'a pas de... La numérotation des paragraphes, mais ça seulement des pages. Page 14. Je vais lire là quelque chose. Je vais aller aussi à la page 15. Et je vais sauter pour arriver à la page 16 et ensuite 17. Un peu plus ici par là. Nous commençons à la page 14 de Poussé à bout. Poussé à bout. Les signes de sa venue devraient jeter chaque membre de Christ dans cet état maintenant. Et nous devrions nous préoccuper en toute hâte de notre âme, de notre bien-être dans l'au-delà. À quoi cela nous servira-t-il de gagner le monde entier? Quel est le but de notre vie? Pourquoi travaillons-nous? Pourquoi mangeons-nous? Pourquoi combattons-nous? Pour vivre. Et quelle est la raison de votre vie? De mourir. Vous ne pouvez pas vivre aussi longtemps que vous n'êtes pas prêt à mourir à vous-même. C'est vrai. La parole dit clairement, si vous voulez le noter dans Galates 5 et 6, que la foi est agissante par l'amour. La seule façon pour vous d'avoir la foi, c'est d'avoir l'amour. Parce qu'en définitive, la foi est la manifestation de l'amour. C'est exactement cela. La foi se manifeste par l'amour. Vous ne pouvez pas avoir la foi si vous n'avez pas l'amour. Comment pouvez-vous avoir confiance en votre femme si vous ne l'aimez pas? Et cela, c'est l'amour philéo. Alors, qu'en est-il de l'amour agapao pour Dieu? Que pouvez-vous faire si vous n'aimez pas Dieu? Si vous aimez votre femme, mais que vous ne lui dites jamais, si vous ne lui faites jamais la cour, si vous ne l'embrassez jamais, ne la serrez jamais dans vos bras, si vous ne lui dites jamais qu'elle est la meilleure cuisinière de tous les pays et tout le reste, qu'elle est la plus belle et combien vous l'aimez. Si vous ne lui dites pas, elle ne le saura jamais. Si vous l'aimez, vous devez exprimer ses sentiments. C'est ainsi que nous agissons avec Dieu. Lorsque nous l'aimons, nous le lui disons, nous l'adorons, nous lui rendons un culte. C'est l'amour qui nous entraîne à faire cela. Je vais à la page 16. Cela entraîne notre foi au plus fort de la mêlée sur le champ de bataille de Dieu. Le véritable amour divin pour Dieu, pour sa parole et pour son peuple entraîne la foi jusque-là. L'amour s'empare de la foi et allons-y. Il se met en campagne, car c'est cela qu'accomplit l'amour. 17 pour terminer. Mais il devait être éprouvé et instruit. Ensuite, s'il arrivait qu'il ne fût pas un fils obéissant et soumis à la volonté de son père, alors il perdait son héritage. Il avait beau être un fils, il n'héritait pas. Il n'héritait rien s'il ne s'occupait pas des affaires de son père. Donc, comme vous venez de l'écouter ici, nous venons un peu d'enchaîner avec les différentes citations du prophète dans les mêmes messages, pour nous interpeller d'abord, savoir que quand nous respirons comme ceci, et si Dieu nous a donné tous les atouts pour pouvoir en arriver jusque-là, c'est-à-dire que nous devons nous rappeler que nous sommes ici pour sa mission. Nous sommes sur cette terre pour sa charge évangélique. Donc nous sommes ici pour faire participer le peuple de Dieu à la vie éternelle. L'objectif n'est pas de manger, de chercher le confort matériel, mais l'objectif plutôt est de travailler pour le royaume, pour que le Fils perdu, et vous savez leur nom, le Fils perdu, ce sont les fils perdus du 7e jour.
les fils perdus du 7e, ceux qui doivent être renoués au reste du corps. Parce que la parole disait, sans nous, il ne pouvait pas être parfait. Donc quand nous apparaissons, c'est nous la perfection. Eh bien, nous ne pouvons pas laisser tous les corps rester dehors sous l'imperfection. Parce que chacun de tous les croyants qui ont traversé le cours des âges, ils n'avaient pas la perfection. Sans le message de cette chose, vous n'avez pas la perfection. C'est vrai. Donc maintenant, nous, étant manifestés par le message de cette chose, nous devons rentrer là où nous avons été. Chez les gens qui traînent encore dans les cours des arts de l'Église, que nous appelons bien sûr d'une manière péjorative dénominationnelle. Parce que quand quelqu'un s'appelait dénominationnel, ce n'est pas l'estime, ça veut dire qu'on le rappelle. Mais si vous voulez un peu avoir de l'estime envers les autres, et cette expression est très péjorative, donc ce sont nos frères, les restes du corps qui doivent aussi être manifestés. Donc pour cela, le nom dit, c'est l'amour. L'amour, c'est ça même l'expression de la foi. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi si vous n'avez pas l'amour. C'est l'amour qui bat campagne. C'est l'amour qui ne cherche pas un lit de roses pour servir Dieu. Peu importe. Même si Dieu vous ne donnez qu'un fils, un morceau de biscuit à tremper dans l'eau plate, cela n'est rien. Voilà pourquoi donc tout ce qui est du monde vraiment ne peut pas nous attirer. Mais nous sommes des commandos, des vaillants serviteurs de Dieu qui devons aller au front pour ravir ces âmes entre les griffes du diable. Alors nous devons avoir des stratégies. Nous devons avoir vraiment savoir comment nous y prendre. Voilà pourquoi nous faisons des réunions. C'est le but même des réunions. C'est-à-dire de trouver des stratégies, de nous entraider. C'est des quartiers généraux où nous devons puiser. Nous nous ressourçons. Quand nous sommes ensemble ici, nous sommes en train de nous alimenter les uns les autres pour que de mon côté, les difficultés que j'ai eues, après rencontre avec vous, je sais comment aller un peu vaincre, aller obtenir la victoire. Donc nous rassemblons dans ce but-là. Alors, vous venez de voir que nous devons aller quelque part là, avec le message, les répandre, les donner aux autres. Mais quel message? J'enchaîne un peu avec Dieu confirmant sa parole, je suis au paragraphe 65. Paragraphe 65. Rappelez-vous que Dieu a donné sa parole pour chaque âge et prédit ce qui arriverait dans l'âge dont il avait parlé. Si Moïse était venu avec les messages de Noé, cela n'aurait rien donné. Si Jésus était venu avec les messages de Moïse, cela n'aurait rien donné. Si un prophète, Branham entre parenthèses, vient avec le message d'un autre prophète, Jésus entre parenthèses, cela ne donne rien. Mais au travers de ces prophètes, il a révélé l'ensemble de lui-même et de son plan. Amen. C'est pourquoi l'on ne peut ni ajouter ni retrancher une seule parole à la Bible. Amen. Amen. Donc, le message que nous devons mener, il est distinct. C'est un message qui ne prête pas confusion. C'est un message pour un âge déterminé. C'est un message circoncis. Quand bien même, comme dans chaque dispensation, l'aliment de l'aigle n'est pas mis au même endroit. L'aliment de l'aigle, vous ne pouvez pas trouver ça sur la même page, dans la même brochure. Amen. C'est parsemé ça et là parce que l'aigle, il faut qu'il exprime sa capacité de voler et de voir et de rassembler cela. Donc, ce message, c'est un message vraiment qui demande que Dieu puisse vous aider, vous donner cette langue cachée là-bas. Donc ça demande la révélation. Ce n'est pas un message formel, ce n'est pas un message rituel, parce que la tradition, c'est ce que nous combattons l'histoire. Chaque nouveau message a toujours comme obstacle la tradition. Vous savez, c'est pourquoi Paul, chez les Romains, ou même chez Timothée, 2 Timothée 4, 2 Timothée 4, verset 4, il vous dit que au dernier jour, les gens aimeront plus les fables que la parole elle-même. Et Tite 1, verset 14, il vous dit que
les Juifs à leur tour s'étaient attachés aux fables judaïques au lieu d'adhérer à l'actualité qui était Jésus-Christ. Donc, de même aujourd'hui, si je peux prendre l'exposé pour anticiper, pas pour anticiper, mais pour surenchérir le sujet. Quand nous sommes dans l'exposé des états de l'Église, paragraphe 265, je parle un peu trop vite, c'est pour gagner le temps. Est-ce que vous vous adaptez au rythme? Oui. Je parle au ministre. 265. Alors, il est ici, de même que la majorité d'Israël, le peuple élu de Dieu, a renoncé à ses droits au livre des vies en rejetant Jésus. Aussi, la majorité de l'Église des nations sera condamnée et leurs noms seront donc effacés du livre des vies pour avoir rejeté la parole, ça dit Branham. Amen. Et être ainsi entré dans le mouvement écuménique mondial qui est l'image de la bête. Branham, là où il fallait se citer, lui cite la parole. Vous voyez? Mais pourtant, c'est lui Branham. Donc aujourd'hui, la majorité aussi de l'Église sera retranchée pour avoir resté Branham. Vous voyez la logique, non? Si la majorité des Juifs avait été éliminée du livre, aujourd'hui, la majorité de l'Église des nations sera aussi éliminée pour avoir rejeté la parole. Quelle parole? Un homme. Branham. Bon. Il faut que je puisse un peu stigmatiser tout ce que je parle. C'est mon défaut ou ma qualité, je ne sais pas. Je suis dans l'union invisible. On est ensemble? Je suis au paragraphe 267. Commençons même d'abord à 273, avant de 267. Quelle version? L'union invisible de l'épouse de Christ. C'est la version américaine. Canada, oui. Canada. Paragraphe 273 d'abord et ensuite 267. 273. Les péchés. Qu'est-ce que c'est? Les péchés, c'est l'incrédulité. L'incrédulité à l'égard de quoi? La parole. Amen. L'incrédulité à l'égard de Dieu qui est la parole. Amen. Donc je ne peux pas parler sans être inspiré par cette parole. Je sais que Branham, là où il dit parole, c'est à la place de se nommer lui. Amen. Dieu qui est la parole. Et maintenant, 267 paragraphes. De même, Jésus, la parole, a pris ma place. Il est devenu moi un pécheur pour que je puisse devenir lui la parole. Amen. Amen. Que je reste fidèle à cette parole, pas à l'église, à la parole. Amen. Amen. Qui est la parole? Branham. Amen. Parce que Jésus a pris sa place Sa place. et lui est devenu la parole. Maintenant, l'incrédulité, c'est quoi? C'est de ne pas croire. Oh, les gens ont allégé une forme de ce qu'ils appellent la foi sans être la foi. On nous croit à la parole. On la parole, c'est un homme. Amen. Quand vous leur dites, voyez la parole, non, c'est Jésus. Non, Jésus a pris la place de Branham. Amen. C'est Branham qui est devenu Jésus. Et c'est le but même du plan de rédemption. Vous voyez à peu près? Ça, c'était une parenthèse par rapport à l'enchaînement de la lecture que nous venions de faire. Parce que quand on dit la majorité de l'Église des Nations, aujourd'hui aussi, sera retranchée, sera éliminée. Alors, pour avoir rejeté la parole, ça sonne un peu doux. Je sais qu'ils sont incrédules. Ils pensent, nous, comme on a cru Branham, on l'aime, nous, on est croyants. Non! Vous pouvez avoir Branham, mais de la manière que vous ne le croyez pas comme étant Dieu, ça, c'est ne pas avoir Branham. Même si vous aimez ce message à n'importe quel degré. Donc, vous faites partie de ceux qui sont éliminés. Donc, ici, croire Branham, c'est le croire en tant que Dieu. Amen. Croire Branham, c'est le croire en tant que la parole. C'est ça. Donc, Dieu, comme vous l'entendez ici, il n'a jamais eu des vases, des hommes dans lesquels il se manifeste, jamais du tout. Amen. Il y a une dispensation quand on dit qu'il y a la parole qui lui a été promise, c'est-à-dire c'est un homme. Amen. Vous ne pouvez pas marcher avec des hommes. C'est Impossible. C'est ça. Donc, Amen. nous allons le voir tout à l'heure avec l'exposé sur le plan de la rédemption.